à suivre en Afrique et dans le monde. Ce changement de paradigme impulsé par le chef de l'État sur la scène internationale, la diplomatie malienne joue son rôle. Elle vient en complément de l'action des femmes dans la lutte pour la souveraineté. Football, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, le Mali affronte ce soir les Comores. Cette rencontre s'inscrit dans la 7e journée dans le groupe I. Le match se déroulera à Berkane au Maroc aujourd'hui à partir de 19h temps universel. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue aux informations. Sur la scène internationale, le Mali est un exemple. C'est là grâce à sa diplomatie. Le changement de paradigme impulsé par le chef de l'État est ressenti un peu partout au Mali comme au Sahel, comme un cri de ralliement des peuples opprimés. Les acquis de la diplomatie ne se comptabilisent pas en chiffres, mais en influence. Zoom sur l'arme fatale qui complète les femmes dans la lutte pour la souveraineté. C'est avec Alucine Touré. La diplomatie est sans aucun doute l'un des domaines dans lesquels la transition a imprimé sa marque et dont les effets bénéfiques continuent d'être ressentis non seulement au Mali, mais bien au-delà des frontières nationales, dans la région du Sahel, sur le continent et ailleurs dans le monde. En effet, les acquis de la transition sur le plan diplomatique s'inscrivent dans une dimension holistique à travers un changement de paradigme qui aura rarement suscité une adhésion si profonde de la part des populations maliennes, sahéliennes et africaines. La conceptualisation par le chef de l'État, puis la constitutionnalisation des principes clés qui guident l'action publique au Mali ont ouvert une ère nouvelle de la diplomatie malienne. Ces principes aisément transposés dans le cadre de la politique extérieure du Mali ont marqué un tournant majeur dans les relations extérieures du Mali. Leur impact s'est traduit par une résilience sans égale des populations maliennes, notamment face aux sanctions imposées par la CEDEAO et l'UEMOA, suscitant un regain de solidarité des populations africaines, notamment des diasporas africaines à travers le monde. Le changement de paradigme impulsé par son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, a également posé les fondations pour la création de l'Alliance des États du Sahel, puis de la Confédération AES. Le Mali, renforcé dans la justesse de la lutte menée pour une indépendance réelle, a su imposer le respect de sa souveraineté, de ses choix stratégiques et de ses intérêts vitaux en toutes circonstances. L'outil diplomatique dispose désormais d'un cap clairement tracé, axé entre autres sur la diversification des partenariats bilatéraux comme multilatéraux et la mise en œuvre de la vision des plus hautes autorités. De l'actualité, les forces vives de Sens s'approprient le programme national d'éducation aux valeurs. C'était à la faveur d'un atelier initié par le ministère de la Refondation de l'État. L'objectif est de mettre les Maliens au même niveau d'information sur l'existence de ce guide servant de boussole pour aboutir au Mali d'Inkoura. Descend le point avec Trissa Kone. Le programme national d'éducation aux valeurs est un document qui planifie les différentes actions relatives à nos valeurs sociétales. Il s'agit en clair de tirer la sève nourricière du passé pour refondre notre État, d'où la vulgarisation du document élaboré dans ce sens par le ministère en charge de la refondation. L'élaboration du document fait suite aux recommandations des assises nationales de la refondation, sur lesquelles le président s'est engagé à les mettre en œuvre telles que le peuple a demandé. Et c'est suite à cela que le programme a été élaboré et au moment où on l'a remis. Et partant du processus d'élaboration du programme, il a instruit d'informer l'ensemble des peuples maliens sur l'existence du document et son contenu. Les forces vives des sangs ont bien compris et bien apprécié le document présenté en langue de travail, c'est-à-dire en français et en bamana. Surtout nous les femmes, puisque l'éducation c'est en 3 phases, je peux dire en 4 phases. En famille, dans la rue, à l'école et enfin l'État. On a perdu pas mal de choses de nos valeurs aujourd'hui, de nos valeurs sociétales, nos valeurs humaines, nos valeurs d'hommes. Rien n'est respecté aujourd'hui. Des questions de compréhension et de contribution n'ont pas non plus manqué. À tous les participants qui
ont assisté à l'atelier, à la session de vulgarisation, n'est-ce pas, d'être le porte-parole, d'être le porte-flambeau de ce important document qui, j'en n'en doute point, si c'est utilisé à bon escient, peut être un déclic pour, n'est-ce pas, la recherche du Malien type que nous avons tant souhaité. Le programme national d'éducation aux valeurs est élaboré dans 13 langues nationales. 100 a reçu un bon nombre d'exemplaires. Dans la région sanitaire de Sikasso, sur 10 femmes suspectées de cancer en 2024, 2 ont été déclarées positives de celui du col de l'utérus et une pour le sein. Ces informations ont été révélées lors du lancement régional des activités du pacte social, une initiative de la SOMAGO et de l'AMAPED qui place la santé de la mère et de l'enfant au cœur des priorités en prélude au congrès, bien sûr, au premier congrès gynéco-pédiatrique du Mali. On en sait plus avec Moussokoro Sereme et Tarou Konati. Le pacte social est en marche dans la région de Sikasso, porté par l'engagement et la volonté de la SOMAGO, Société malienne de gynécologie obstétrique antenne de Sikasso, en partenariat avec l'Association malienne de pédiatrie. Un pas de plus vers un Mali où la santé de la mère et de l'enfant n'est plus un défi, mais une réalité partagée. Nous nous sommes proposés à mener des activités telles que le dépistage du cancer du col de l'utérus, le dépistage du cancer du sein, mais aussi le dépistage de la malnutrition chez les enfants, sans oublier également le dépistage des pathologies sur grossesse. Ça va permettre à retrouver les cas à risque chez ces populations et de les prendre en charge à temps. L'écho de ces maladies crée parfois des doutes en soi, d'où la nécessité de se faire diagnostiquer à temps et se situer sur son état de santé. Ce lancement régional du pacte social offre donc l'opportunité à la population de Sikasso de bénéficier de consultations et de dépistage pendant 2 semaines à l'hôpital de Sikasso, dans certaines SESCOM et les centres de santé de référence de la région sanitaire de Sikasso. Au cours de l'année 2024, nous avons recensé environ 397 cas de malnutrition aiguë sévère. De janvier à maintenant, nous sommes à peu près à 87 cas. Le principal défi que nous voulons relever, c'est d'abord de faire savoir que les pathologies dont nous avons l'honneur de dépister, ce sont des faits réels. Nous venons de finir avec les activités promotionnelles envers la planification familiale, les dépistages du cancer du col. Et pendant cette campagne, l'Office national de la santé et de la reproduction nous a accompagnés dans 5 districts phares et nous avons vraiment bénéficié des intrants dans ce sens. À noter que courant 2024, la région sanitaire de Sikasso a dépisté 755 femmes et plus de 2300 palpations du sein réalisées, dont 10 cas suspects. Examen qui aura abouti à la détection de 2 cas confirmés du cancer du col de l'utérus et 1 cas pour le cancer du sein. À Douanza s'est tenue la 2e session ordinaire du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement CROCSAD. Les administrateurs, les représentants des collectivités et des services techniques de l'État sont venus témoigner de leur volonté de participer pleinement au développement local. Les détails avec Daouda Kone. Cette 2e session ordinaire du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement CROCSAD, réunissant l'administration, les représentants des collectivités et des services techniques régionaux, devra contribuer au développement de la région de Douanza. De la présente session, vous aurez à échanger sur le bilan de la mise en œuvre des recommandations du CROCSAD précédent, la présentation du bilan du projet PAFEM, UNICEF, APIDEF, les missions et réalisations des Médecins sans frontières Espagne, les plans opérationnels 2025 du Conseil régional de Mopti dans la région de Douanza, la situation des paiements des cotisations des collectivités territoriales pour l'appui au fonctionnement de l'ADR pour les années de 2017 à 2025, une communication sur la drogue et les produits stupéfiants. Cette session est perçue comme une opportunité d'échange sur le renforcement de la résistance face aux difficultés du moment, l'exploitation judicieuse des ressources et des potentialités de la région de Douanza pour le bien-être des populations. Il vous revient d'être très attentif lors des différentes présentations
afin de mieux comprendre, apprécier, cerner et dégager les stratégies et solutions nécessaires pour leur bonne mise en œuvre pour le bien-être de nos populations. Cette session du CROCSAD de la région de Douanza, qui dure 2 jours, constitue un pan important de la mise en œuvre de la politique de développement local. Elle témoigne de la volonté des acteurs régionaux de mener une franche collaboration visant l'amélioration des conditions de vie des habitants de la région de Douanza. Environ 50 enseignants de l'enseignement secondaire, général, technique et professionnel sont sur la table de l'apprentissage. C'est là pour renforcer leurs compétences sur l'approche par compétences. L'initiative de nommée journée d'animation pédagogique est portée par l'inspection pédagogique régionale de l'enseignement secondaire de Koulikoro. Commentaire signé Aminata Brema Ouedrago. À la veille de la rentrée scolaire 2025-2026, les enseignants de Baguineda s'outillent sur l'APC, approche par compétences. Une technique de l'enseignement qui consiste à mettre l'apprenant au cœur de l'apprentissage. Le premier module, c'est sur les définitions des concepts de l'APC. Et le deuxième jour est axé sur la présentation de la fiche de séquence. Le troisième jour, c'est les travaux en plénière. Et le quatrième jour, je crois que c'est l'évaluation en APC. Environ 50 enseignants issus de 14 écoles dans le secteur de Baguineda y prennent part. Durant 5 jours, ils ne visent qu'un seul objectif, acquérir des compétences pour améliorer la réussite des apprenants. L'éducation est au début et à la fin. Quel que soit ton niveau, tu as quand même passé dans la main d'un enseignant. Nous sommes là ce matin, en tout cas, à donner plus de valeur à notre métier, à l'animation pédagogique et les renforcements des capacités. Ces premières journées d'animation pédagogique sont au compte de l'inspection pédagogique régionale de l'enseignement secondaire de Koulikoro, une initiative saluée par les autorités locales. Je demandais, n'est-ce pas, à nos chers enseignants d'être assidus et de pouvoir faire la transformation sociale. Ce qu'ils ont appris au retour, c'est que cela puisse avoir un impact dans notre société pour avoir, n'est-ce pas, des futurs élus, n'est-ce pas, qui prennent en cœur le souci du Mali. À travers cette initiative, les acteurs éducatifs de Koulikoro entendent rendre l'éducation plus adaptée et efficace pour les élèves. Justement, le gouverneur de la région de Koulikoro, le colonel Lamine Kapori Sanogo, s'est rendu à Kalabankoro. C'était pour constater de visu les travaux de curage de caniveaux réalisés par le conseil communal de la jeunesse de Kalabankoro. Le visiteur du jour a apprécié l'initiative citoyenne à sa juste valeur. On fait le point avec Oumar Enza Traoré. En se rendant à Kalabankoro, le chef de l'exécutif régional de Koulikoro a tenu à encourager une initiative citoyenne. Le colonel Lamine Kapori Sanogo s'est imprégné des travaux de curage de caniveaux réalisés sur le long de l'axe principal de Kalabankoro. Nous sommes en train de curer à belle lurette ces caniveaux. C'est pour que l'eau puisse couler sérieusement. Parce que l'inondation de l'an dernier nous a beaucoup secoué dans notre commune ici. Donc nous sommes très contents quand même aujourd'hui de recevoir le gouverneur dans notre commune. Ces travaux qui sont à l'actif du conseil communal de la jeunesse de Kalabankoro s'inscrivent dans le cadre de la citoyenneté. Une initiative qui interpelle d'autres jeunes afin de prévenir d'éventuels cas d'inondation. C'est notre 8e samedi. Chaque samedi, nous mobilisons la jeunesse, la chefferie, la mairie et le sous-préfet lui-même en question. Nous procédons au curage des caniveaux. Nous avons commencé l'activité le 12 juillet de la rentrée de Kalabankoro à la devanture de la gendarmerie. Il nous a été instruit de prendre des mesures anticipatoires d'atténuation des effets des inondations. Pour ce faire, nous avons procédé aux sensibilisations des populations se trouvant le long des collecteurs et aussi le long des cours d'eau. Au-delà de cela, je crois que la mairie de la commune de Kalabankoro, sur effectivement conseil du sous-préfet de l'arrondissement de Kalabankoro et la jeunesse a bien voulu curer les caniveaux. Donc c'est un geste hautement patriotique de la part de la jeunesse qui le fait sans aucun frais. Donc la jeunesse est là, ça fait pratiquement 2 mois que la jeunesse vient délibérément curer les caniveaux. J'invite l'ensemble de la population de Koulikoro, l'ensemble de la jeunesse de Koulikoro à faire autant. Au dire du président du conseil communal de la jeunesse de Kalabankoro, d'autres activités de ce genre verront bientôt le jour.
D'une visite à une autre, le gouverneur de la région de Tombouctou a rendu visite pour féliciter et encourager la délégation de la cité des 333 saints en reconnaissance de leur brillant parcours à la Supercoupe générale d'armée Assimi Goïta. Le commissaire divisionnaire Bankun Kanté a salué l'engagement, le courage et l'esprit d'équipe des joueurs de Tombouctou. Famrou Djourté et Alkaou Traoré pour le compte-rendu. Visite du gouverneur Bakoun Kanté à la délégation de Tombouctou à la veille de la demi-finale de la Supercoupe générale d'armée Assimi Goïta entre Tombouctou et Koulikoro. Le chef de l'exécutif régional a félicité les joueurs pour leur brillante qualification dans le dernier carré du tournoi avant de les encourager à écrire davantage l'histoire de Tombouctou dans le football national. En pareille circonstance, c'est vraiment un honneur et c'est la joie qui se lit sur nos visages. Pour la simple raison que quand un chef de son rang effectue le déplacement, venir vous voir de visu, vous serrer la main, j'avoue qu'il n'y a pas, c'est plus que des millions. Ils ont le soutien de l'ensemble de la région de Tombouctou, je dis bien de Léré à Gossi. Et toute la région de Tombouctou les soutient. Et aussi, Inch'Allah, on attend la Coupe Assimi Goïta à Tombouctou. Aussi, je voudrais exprimer tous les remerciements et les félicitations de la région de Tombouctou à son excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, pour l'organisation de cette compétition qui est une belle initiative. Le gouverneur de Tombouctou a remis une enveloppe symbolique à la délégation de la cité des 333 saints. Il a également promis une prime spéciale en cas de qualification de l'équipe pour la finale. Pour rappel, Tombouctou a réalisé un parcours sans faute lors de la phase de poule de cette 5e édition de la Supercoupe générale d'armée Assimi Goïta. Justement, la finale de la Supercoupe générale d'armée Assimi Goïta opposera dimanche Mopti et Koulikoro. Eh bien, ce sera au stade Mamadou Konaté en demi-finale. Mopti a battu Bougouni au tir au but 4-3. Les temps réglementaires s'est bouclé. Un but partout. Tombouctou a été éliminé par Koulikoro. Score final 2-1. Donc la finale opposera dimanche au stade Mamadou Konaté. Eh bien, l'équipe de Mopti, vainqueur de l'édition 2022, et Koulikoro, détenteur de la coupe de la Supercoupe générale d'armée Assimi Goïta. Football toujours délocalisé au Maroc, plus précisément à Berkane. Le Mali reçoit en début de soirée les Comores sur le compte de la 7e journée des éliminatoires du Mondial 2026. Pour le moment, 4e du groupe I, les Aigles du Mali ont l'obligation de victoire face à un adversaire comorien qu'ils avaient déjà battu à l'aller par le score de 3-0. Dans le nid des Aigles, la confiance est de mise et le moral est parfait. L'objectif fixé par le sélectionneur national des Aigles du Mali et ses joueurs, c'est la victoire. Rien que la victoire pour se relancer. Nos envois spéciaux à Berkane au Maroc, c'est Arjou Matina et Sambou Diakiti. Après s'être rencontrés au mois de mars lors de la 5e journée, le Mali et les Comores vont de nouveau s'affronter, cette fois-ci au compte de la 7e journée dans le groupe I. Toujours sur le même terrain, le stade municipal de Berkane au Maroc. Vainqueur 3-0 lors de la manche aller, les Aigles du Mali ont impérativement besoin de victoires ce jeudi pour s'emparer de la 2e place. C'est ainsi qu'au niveau du staff technique, les séances d'entraînement ont été axées sur l'option offensive. Car face aux Comores, il n'y a qu'un seul mot d'ordre, la victoire, et peu importe la manière. Oh, je suis content, tous les joueurs sont là, l'atmosphère est toujours bien, on va jouer pour les 3 points, on doit être concentré, on doit respecter Comores, mais avec moins de 3 points, on n'est pas content, c'est clair, on va faire tout pour la victoire. Quant au coach des Comores, il estime que son équipe est fin prête pour la rencontre, même si le Mali regorge d'énormes potentialités. Le Mali est une grande équipe qui a la chance d'avoir beaucoup de grands joueurs. Et nous, notre objectif, c'est de faire mieux qu'à l'aller. En tout cas, c'est un match très important parce que c'est vrai que le Mali sont derrière nous à 3 points. Ils ont l'obligation de gagner par leur statut, par leurs joueurs. Nous, on se retrouve dans cette position favorable
où on doit aussi chercher un résultat, parce que si on arrive à faire des points dans ces deux matchs-là, ça veut dire qu'on sera en course jusqu'au dernier moment, aussi bien pour une place en Coupe du Monde que pour une place de barrage. Au grand complet, le groupe Aigle respire confiance, enthousiasme et sérénité et n'a nullement envie de s'enflammer malgré le score de 3-0 qu'il a infligé aux Comoriens au mois de mars dernier. On a l'obligation de gagner, on doit ramener les 3 points. En plus, on sait que si on gagne, on peut espérer déjà cette deuxième place sûre et pourquoi pas viser la première place après. Mais pour l'instant, il faut faire la première victoire jeudi pour après penser au match de lundi contre le Ghana. Prends match après match, le Ghana c'est plus tard, le plus important c'est le Comore. C'est une très bonne équipe, donc il faut qu'on soit concentrés, qu'on soit tous connectés, qu'on soit tous ensemble, qu'on fasse tous les efforts, parce qu'on sait l'effectif qu'on a, il est de très grosse qualité. Donc on va mettre tous les ingrédients, on est focus sur le Comore, on les a analysés, donc on va tout faire pour faire un grand match. 4e dans le groupe I avec 9 points. Une victoire ce jeudi permettra à l'équipe nationale de se relancer avant d'aller défier le 8 septembre à Accra les Black Stars du Ghana au compte de la 8e journée. Mali-Comore, c'est ce jeudi à 19h temps universel et 20h heure du Maroc. Une rencontre qui sera dirigée par un quatuor arbitre marocain avec au centre Jaled Ghezal. Bonne chance aux Aigles du Mali à suivre cette rencontre sur ORTM à partir de 19h. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. À demain, Inch'Allah, même heure, même plateau, et pour d'autres informations. Badani bole fe walona Badani yo tabe yaro Badani